Prêt pour une partie de Passe ton bac d'abord? Le jeu de société qui porte sur l'ensemble des connaissances évaluées au baccalauréat de première et terminale générale. Toutes les disciplines, c'est-à-dire tronc commun et spécialité. Il y a un mode solo et un mode multijoueur. Le jeu est calibré pour durer approximativement 1 heure et il se destine aux joueurs à partir de 15-16 ans, c'est-à-dire à partir de la classe de première. On installe le plateau, on positionne les pions sur le départ, sachant qu'il y a 2 départs. La case 7 pour les lycéens et la case 9 pour les adultes. Parce que les lycéens sont un petit peu meilleurs que nous, on va avoir besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir rivaliser. Une fois les pions installés, on choisit le niveau de classe sur lequel on souhaite jouer, première ou terminale, et on prend 3 cartes pour chacune des disciplines que l'on va mélanger et auxquelles on va intégrer 8 cartes Prums, j'y reviendrai juste après. À chacun notre tour, on va être lecteur. On prend la carte du dessus, on annonce la discipline, ici Histoire-Géographie, et on lit les 5 questions. Les autres joueurs autour de la table vont annoncer un score qui est le nombre de bonnes réponses qu'ils pensent pouvoir formuler. Le joueur qui annonce le score le plus élevé va prendre la main. Je relis alors les questions une à une, lui laissant à chaque fois 10 secondes pour qu'il formule une réponse. Ce qui nous importe, c'est que tous les autres joueurs cherchent les réponses dans leur tête et donc puissent voler un point au joueur qui a la priorité. Donc le joueur formule sa réponse. Avant que je donne la réponse, n'importe quel joueur peut taper sur le paquet de cartes et dire souffleur et proposer une autre réponse. Je suis lectrice, j'arbitre pour savoir quel joueur aura le point. Soit le joueur qui a la main, soit l'autre joueur, soit aucun des deux. Le joueur qui avait annoncé 4 doit formuler au moins 4 bonnes réponses pour avancer de 4 points sur le plateau. S'il en formule 5, c'est un point bonus, il avance de 5 cases. Par contre, s'il en formule moins de 4, même 3, il recule de 4 cases. Il va donc falloir être un petit peu stratégique pour annoncer des scores suffisamment élevés et prendre la main, mais pas trop pour ne pas reculer. Il y a également des cartes Prums. Les cartes Prums sont des questions qui portent sur le niveau de classe primaire. Ce sont des bases qu'on est censé tout savoir, mais qu'on a souvent un petit peu oubliées. Le joueur qui marque le point est le joueur qui donne la bonne réponse en premier. Donc par exemple, quelle mer borde la ville de Dunkerque? Le premier joueur qui annonce la mer du Nord avance d'une case sur le plateau. La partie prend fin lorsque un premier joueur arrive sur la case 20 et a donc obtenu 20 sur 20. Les autres joueurs qui ont au moins 10 n'ont pas perdu parce qu'ils ont décroché leur baccalauréat et avec potentiellement des mentions selon la case sur laquelle ils se situent. Par contre, tous les joueurs qui ont moins de 10 n'ont pas leur baccalauréat et donc redoublent. Le jeu se veut vraiment bienveillant et encourageant pour inciter les joueurs à avoir un score toujours plus élevé et donc réviser de plus en plus. Allez, maintenant c'est à vous de jouer!